Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique Histoire et Géographie, la question est « Quand est-ce que vous auriez pu manger du caca ?» Est-ce que c'est durant un banquet romain avec des vulves de truies farcies, chez un seigneur du Moyen-Âge, en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale? Vous auriez pu manger du caca pendant la Première Guerre mondiale, en Allemagne et sur le front. Alors, soyons clairs, quand je dis caca, je ne parle pas d'excréments, mais bien de, et vous m'excuserez de mon accent, Kriegskartoffelbrot, c'est-à-dire pain de guerre aux pommes de terre. On le réduit simplement aux initiales caca, par simplicité. Mais donc, pourquoi on en mangerait en Allemagne et pas en France, me direz-vous? Alors, l'Allemagne, bien plus que la France, a subi des restrictions alimentaires à cause du blocus maritime anglais, du manque de main-d'œuvre agricole et du fait que le front était prioritaire par rapport aux besoins de l'arrière. Dès janvier 1915, il y a un rationnement du pain pour la population générale. Du coup, des scientifiques et des spécialistes de diététique imaginent une solution, le pain caca. L'idée est de maintenir le volume de nourriture tout en réduisant les coûts. La priorité, remplir les ventres à tout prix, que ce soit avec de la farine de bois, d'écorce, de sang ou de paille. Ces premières tentatives sont des échecs, car la consommation de bois ou de paille est dangereuse pour la santé. Sans rire, faites pas ça. Mais en 1915, le pain caca commence à être valorisé par les autorités du Reich. Il est composé de 35% de pommes de terre, de son, de seigle et des fois, mais plus rarement, de farine de blé. Ce pain était rectangulaire et surtout avait une longue période de conservation. On en trouve d'ailleurs encore dans les musées aux USA. Il est fabriqué dans les grandes villes de l'ouest de l'Allemagne et expédié partout dans le Reich via le chemin de fer. Selon les descriptions d'un prisonnier français en Allemagne, le pain caca, c'est un pain noir, compact, humide et pâteux, produit d'une chimie sournoise et compliquée au goût aigre, aux croûtes si dures qu'on s'y casse les dents. A priori, c'est tellement mauvais que les autorités allemandes mettent sur pied des campagnes de publicité pour le pain noir de guerre via des cartes postales et des assiettes dites patriotiques sur lesquelles on voit une enfant rondelette qui mange un pain caca. Sur le bord de l'assiette, on peut lire la devise suivante « Mieux vaut le pain K que pas de pain du tout ». En France, on utilise le pain caca pour la propagande anti-allemande, parce que la sonorité de caca fait immédiatement penser à des excréments. Cela permet une dévalorisation des ennemis à peu de frais, et en plus de ça, les Allemands avaient depuis longtemps l'habitude d'accuser leurs ennemis de coprophilie, voire de coprophagie. En effet, les Prussiens, en 1870, maculent d'excréments les pièces des maisons envahies dans un seul but, montrer de façon symbolique que les Français sont des excréments puisqu'ils vivent dedans. Du coup, les Français associent les Allemands au caca. On voit apparaître des cartes postales qui présentent d'un côté un beau poilu avec le slogan « Les Français mangent du bon pain blanc » et de l'autre un soldat allemand avec son casque à pointe accompagné par la phrase « Et les boches du caca ». Il y a une autre déclinaison avec deux enfants. Le petit français mange une tartine généreusement garnie de confiture pendant que le petit allemand le regarde avec envie. La légende dit « Le pain caca, c'est pour les boches. Pour nous, il est trop moche. » D'ailleurs, là, ça rime, c'est en prime. Donc les dessins de presse, les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, en représentant les soldats allemands qui vont au ravitaillement auprès d'un chien qui fait ses besoins. En plus de la guerre physique, la guerre symbolique fait rage entre le pain blanc des Français et le pain noir des Allemands, entre la bière et le vin et plus largement entre la gastronomie française considérée comme fine et raffinée, mais chichiteuse, et la gastronomie allemande, frustre et généralement comparée à la cuisine anglaise. C'est tout dire. Et la guerre se passe aussi dans les assiettes. Est-ce que vous saviez que sur votre pain caca, vous auriez pu étaler de la vache qui rit, puisque c'est dans les tranches que Léon Bell, affineur du comté jurassien, trouve à la fois le logo et l'idée de créer une portion de fromage longue conservation. La Grande Guerre est également à l'origine de l'invention du couscous en boîte. Comme quoi, l'influence de la Première Guerre mondiale se retrouve jusqu'à nos assiettes contemporaines. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.